l'Ouganda et le Ghana ambitionnent d'éliminer le paludisme au sein de leur population. Ainsi, les deux pays qui ont récemment rejoint l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent, de la Fondation Ecobank en partenariat avec l'ONG Speak Up Africa et le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, appellent à une importante implication du secteur privé dans leurs pays respectifs. C'est le dossier d'Owari. Le paludisme est une maladie endémique qui affecte de nombreux pays africains. Le Ghana, pays de plus de 32 millions d'habitants situé en Afrique de l'Ouest, fait partie des régions affectées par cette maladie. Le climat, les précipitations et les conditions tropicales ont rendu le paludisme vivace dans le pays. Afin de lutter efficacement contre cette maladie, le gouvernement ghanéen, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, a entrepris diverses actions qui ont eu un impact significatif. Dans tout le pays, tout le monde est à risque. Mais comme nous le savons, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus à risque. La situation n'est pas la même dans tout le pays. Elle est hétérogène. L'année dernière, nous avons mené une enquête sur la prévalence des parasites. Et l'enquête montre que chez les enfants de moins de 5 ans, la prévalence parasitaire était d'environ 8,6, ce qui représente une forte réduction par rapport au chiffre de 27,5 de 2011. Quand on regarde les décès enregistrés dans nos formations sanitaires, cela a également considérablement diminué. L'année dernière, nous en avions enregistré 155 dans nos établissements de santé, par rapport aux milliers que nous enregistrions en 2010. En effet, depuis 2012, le pays a connu une diminution de 90% du nombre de décès confirmés dus au paludisme. Malgré cette réduction, la maladie reste une menace dominante pour la santé, avec environ 4 900 000 personnes touchées en 2019. Concernant les admissions des cas de paludisme, l'année dernière, nous étions à environ 400 000. Cela représente une légère augmentation par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre de personnes qui fréquentent l'OPD en raison du paludisme a réduit, passant d'environ 6 millions à 5 millions et demi. Donc, en tant que pays tourné vers la réduction de nos décès et sur le fait que certaines régions ont un taux de paludisme très faible, nous avons en fait changé de paradigme. Nous avons changé de programme pour en faire un programme d'élimination. Le programme concerne tout le pays et nous ciblerons au niveau national les zones qui sont faiblement affectées afin d'essayer d'éliminer la maladie, pendant que nous travaillerons à en faire de même dans les zones à forte densité. Toutefois, le gouvernement ghanéen, qui avec le soutien des partenaires au développement, a été le principal moteur des efforts de lutte contre le paludisme, est confronté à des ressources limitées pour soutenir ses interventions. C'est dans ce contexte que le groupe Ecobank, à travers sa fondation, en partenariat avec l'ONG Speak Up Africa et le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, a développé l'initiative Zéro Palu. Les entreprises s'engagent, récemment mis en œuvre dans le pays. Celle-ci vise à stimuler l'engagement du secteur privé dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Elle est mise en place dans 5 pays sur le continent. The Zimblick project in Ghana, Ecobank Ghana worked with the Ecobank Foundation. Et depuis le lancement du projet L'Initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent dans le pays. Ecobank Ghana a travaillé avec la fondation Ecobank et également Speak Up Africa pour mener une première évaluation, une sorte d'analyse situationnelle du paludisme au Ghana. L'étude nous a aidé à identifier à quel point le paludisme est endémique dans certaines régions du Ghana. Cela nous a également aidé à identifier l'impact du fléau du paludisme sur les individus, les ménages, les entreprises et le Ghana dans son ensemble, ainsi qu'à identifier le déficit de financement nécessaire à la lutte contre le paludisme. C'est ainsi que le voyage a commencé. Le pays a ainsi rejoint le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin et l'Ouganda
devenant le deuxième pays anglophone à lancer cette initiative innovante. Celle-ci devrait stimuler les efforts nationaux d'engagement du secteur privé. What we have done is to launch the Zembly Initiative. Nous avons lancé l'initiative Zéro Palu. Les entreprises s'engagent ici au Ghana comme principal véhicule que nous allons utiliser pour éliminer le paludisme dans le pays. Ce que nous avons fait, c'est mettre en place un comité directeur. Le comité directeur s'efforce de mobiliser davantage de fonds auprès du secteur privé et d'injecter de l'argent par voie de décaissement dans les zones d'endémie et dans la lutte contre le paludisme. Ce que nous faisons maintenant, c'est mobiliser la participation du secteur privé. Donc, une fois que nous les aurons reçus, les organisations partageant les mêmes idées, celles-ci contribueront probablement en espèces ou en nature pour la cause. Like-minded organizations to contribute in cash or kind towards the cause. Dans la mise en œuvre de l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent. Ecobank Ghana travaille fortement avec l'ONG Speak Up Africa, le gouvernement et les partenaires au développement afin d'accroître l'impact du projet dans le pays. Notre collaboration avec Speak Up Africa a été très bonne. Il s'agit d'un groupe qui travaille dans la région africaine. Ils ont tellement d'expérience dans le lancement et l'aide à la mise en œuvre d'initiatives dans les autres régions. Nous avons eu de la chance au Ghana. Nous étions le dernier pays à nous lancer. Ils ont donc apporté beaucoup d'expertise pour nous aider, comme je l'ai dit dès le début. Même dans la situation d'évaluation, ils étaient là avec nous. Ils nous ont accompagnés tout au long et continuent de nous être utiles. Notre collaboration avec eux a donc été très intéressante et notre collaboration avec le Programme national d'élimination du paludisme a également été très intéressante. Une collaboration très efficace. Je pense que c'est une très bonne initiative. Nous avons toujours eu hâte de travailler avec le secteur privé car nous pensons que la lutte contre le paludisme ou l'élimination du paludisme du pays ne sont pas seulement un problème du secteur public. Nous avons essayé de plusieurs manières et de différentes manières. Nous n'avons pas réussi. Nous sommes donc heureux de pouvoir enfin lancer le projet Zéro Palu. Les entreprises s'engagent, même si cela nous a pris du temps. Nous sommes donc heureux qu'Ecobank se soit joint à nous. Nous offrons la plateforme et le financement de démarrage. Et avec ce qu'ils ont fait, nous espérons que ce sera un exemple pour d'autres secteurs privés. Ils ont d'autres liens qui attireront davantage des personnes pour nous aider dans la lutte contre le paludisme. Nous espérons que cela connaîtra encore plus de succès, car je n'ai pas encore vu de pays qui ait éliminé le paludisme uniquement grâce au travail du secteur public. C'est un partenariat. Alors que le gouvernement ghanéen et les partenaires techniques et financiers fournissent un financement important pour appuyer la lutte contre le paludisme, le secteur privé a un énorme potentiel pour étendre davantage les efforts d'élimination de la maladie grâce à des investissements financiers et à des contributions en nature. Conscients de l'impact que pourrait avoir leur implication dans la lutte contre le paludisme, certains groupes privés, comme cette société de communication intégrée, ont choisi de soutenir la lutte contre le paludisme dans le pays. I think private sector by nature understand the dynamics. Je pense que le secteur privé comprend par nature la dynamique de la construction d'une économie, de la construction des personnes, de la confiance aux personnes, de la construction des communautés. La construction d'un pays ne repose pas uniquement sur le gouvernement. C'est une collaboration, des synergies qui se construisent entre le secteur privé et le gouvernement. Je pense que le secteur privé a un rôle à jouer car nous, en tant que moteur de l'économie, comptons beaucoup sur nos main-d'œuvre. Et une main-d'œuvre en bonne santé vous permettra de gérer votre entreprise de manière meilleure et plus efficace. Et nous connaissons la difficulté du gouvernement en termes de ressources et de revenus. The resources and the revenues that come in. And therefore, we also need to Par conséquent, nous devons également compléter leurs efforts. Dans les communautés où nous opérons, nous devons assumer un rôle pour les aider. De nos jours, avec la dureté de la vie, la responsabilité communautaire et sociale, entre autres,
Nous avons un rôle à jouer. Le paludisme est le seul grand défi qui touche tout le monde et les communautés. C'est l'une des principales choses dont nous devons parler et nous impliquer pour garantir que nous puissions l'éliminer complètement. Donc, je pense que le programme national d'élimination du paludisme ne réussira pas sans nous. Will not be successful without us. Un avis partagé par Samuel Asseidou, spécialiste de la santé publique et directeur d'une entreprise qui compte parmi les plus impliqués dans la lutte contre le paludisme au Ghana. L'implication du secteur privé dans la lutte contre le paludisme est une bonne chose pour tous les pays. Le secteur privé aborde cette lutte de façon habituelle. Il ne vient pas seulement avec des ressources limitées comme l'argent, mais il vient avec tous ses attributs et un renforcement des capacités du bureau. Il vient avec l'intention de faire de bons résultats. Parce qu'en tant qu'entité privée, si vous ne pouvez pas obtenir de bons résultats, l'entreprise fermera ses portes. La lutte contre le paludisme est donc nécessaire pour tout le monde. Nous ne pouvons pas nous contenter de laisser le gouvernement seul s'en charger, car il s'agit d'un problème et d'une question d'ordre social, et nous devrions y joindre nos forces pour travailler dessus ensemble. Pour chacune de ces entreprises, un engagement des acteurs du secteur privé dans la lutte contre le paludisme servirait en plus d'éliminer la maladie à améliorer surtout les conditions de vie de leurs employés. We have been getting the parliamentarians. We formed that parliamentary select group. Nous avons sollicité un groupe parlementaire restreint au Parlement qui fera pression pour que le gouvernement investisse plus d'argent. Mais cet argent n'est pas toujours suffisant. Alors, qui complétera? Nous devons également apporter notre contribution pour garantir que cela devienne un succès. Je pense pour ma part, j'exhorte tout le secteur privé à s'impliquer car le paludisme est une maladie mortelle. Nous nous sommes réunis pendant la pandémie de la COVID-19 et le secteur privé soutient réellement le gouvernement dans sa lutte contre la pandémie. Malaria can't be eliminated from Ghana. We can't join forces. We should be advocates. Le paludisme peut être éliminé au Ghana. Nous pouvons unir nos forces. Nous devrions en être les défenseurs et nous devrions, même au sein de notre propre entreprise, commencer à en faire une réalité. Le secteur privé est un moteur de la croissance et par conséquent, levons-nous et veillons à ce que l'initiative Zéro Palu commence avec nous et propulse le Ghana vers de plus hauts sommets. And it moves Ghana to greater heights. Malaria elimination in Ghana should not just be left Au Ghana, la lutte ne devrait pas être laissée seule au gouvernement ou au secteur public, mais on doit y impliquer le secteur privé et les communautés dans lesquelles nous travaillons. J'encourage les autres secteurs privés, comme ceux de l'industrie minière, ceux de la banque et de la finance, toutes les entreprises agricoles, les entreprises de transport, les compagnies aériennes, les entreprises fortes, parce que nous espérons avoir besoin les uns des autres pour nous aider. Et à mesure que nous avons besoin d'aide, nous pouvons promouvoir l'espace. Le paludisme a beaucoup impacté notre pays et nous avons besoin de toutes les ressources qui nous sont accordées pour que les affaires puissent être menées à bien. Ainsi, avec les efforts soutenus, il sera donc possible pour le pays de réduire davantage la charge du paludisme et d'atteindre l'objectif de la pré-élimination. Tout comme le Ghana, l'Ouganda entend aussi accroître ses stratégies d'élimination du paludisme au sein de sa population. En effet, ce pays d'Afrique de l'Est fait partie des plus touchés par le paludisme dans le monde. Bien que la maladie soit évitable et traitable, elle constitue un grand fardeau pour la santé des populations dans le pays, ce qui impose par ricochet un coût socio-économique majeur aux efforts de développement. C'est pour pallier ce problème que l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent, portée par le groupe Ecobank à travers sa fondation,
en collaboration avec l'ONG Speak Up Africa et le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, a récemment été mis sur pied dans le pays, devenant ainsi le premier pays anglophone à lancer cette initiative innovante. Celle-ci a pour objectif d'accroître la sensibilisation, la priorisation et l'engagement national pour parvenir à l'élimination du paludisme en Ouganda à travers l'engagement du secteur privé. Dans le pays, l'initiative Malaria Free Uganda suffit à illustrer l'impact du secteur privé dans la lutte contre le paludisme. Ma position aujourd'hui est de voir comment je peux diriger mon équipe en tant que président de la plateforme Malaria Free Uganda, ce qui a été lancé lorsque tous les dirigeants africains se sont réunis dans le cadre de ce que nous appelons l'Alliance des dirigeants contre la malaria et qu'ils ont commencé à avoir différentes initiatives dans tous les pays d'Afrique afin que le continent soit débarrassé du paludisme d'ici à 2030. Nous pensons donc que nous allons y arriver, mais la situation en Ouganda est très mauvaise. Le fait que l'Ouganda soit le troisième pays le plus impacté dans le monde montre que nous devons faire beaucoup pour sauver ces enfants qui n'ont jamais atteint leur 5e anniversaire, pour sauver les adultes d'aujourd'hui qui sont également infectés par le paludisme. En effet, le gouvernement ougandais dépense plus de 500 millions de dollars chaque année pour le seul paludisme. Ceci est un vrai exemple qui vous montre à quel point le problème du paludisme est sérieux en Ouganda. Malaria Free Uganda est un conseil d'administration composé de chefs d'entreprise de diverses organisations opérant en Ouganda. Il soutient également le gouvernement en matière de dépistage, de traitement et de lutte antivectorielle. Le conseil a été créé pour mobiliser les ressources du secteur privé dans la lutte contre le paludisme. Ce que nous appelons le Forum parlementaire sur le paludisme est composé de membres du Parlement qui viennent des régions du nord, de l'est de l'Ouganda et une partie du sud et de l'ouest du pays, et qui pensent que le gouvernement doit faire plus dans la lutte contre le paludisme. So what we do, we work with them, we facilitate them to have different meetings all over the country. Ce que nous faisons avec eux, c'est de les aider à organiser différentes réunions dans tout le pays, à faire du plaidoyer dans leur communauté, mais aussi à changer la politique au niveau du gouvernement. Nous venons en appui au ministère de la Santé pour la formation de ces équipes dans toutes les zones. Nous accompagnons le ministère pour le financement et la promotion des plans de plaidoyer, de sorte qu'ensemble, nous puissions unir nos forces et lutter contre le paludisme. Ainsi, pour Kenneth Mugisha, président de Malaria Free Uganda, l'initiative Zéro Palud, les entreprises s'engagent du groupe EcoBank apparaît comme une opportunité de booster les efforts consentis dans la lutte contre le paludisme dans le pays et d'obtenir de meilleurs résultats. The moment I knew the entry of EcoBank, dès que j'ai appris l'arrivée d'EcoBank, j'ai eu le plus grand sourire. En tant que champion de la lutte contre le paludisme, nous considérons aujourd'hui EcoBank comme notre plus grand partenaire à Malaria Free Uganda. Nous considérons EcoBank et l'initiative Zéro Palud, les entreprises s'engagent, comme faisant ce qu'il y a de mieux dans le monde de l'entreprise, rendant l'appareil aux clients et aux personnes qui ont fait d'EcoBank ce qu'elle est aujourd'hui. Et le plus important, c'est qu'EcoBank réalise qu'elle a besoin d'une population plus saine. Nous lançons un appel aux entreprises du secteur privé qui souhaitent s'engager dans la lutte contre le paludisme auprès d'EcoBank à rejoindre l'initiative Zéro Palud, les entreprises s'engagent. Ce sont ces partenaires que nous recherchons. Par exemple, en Ouganda, le soutien de 200 000 $ américains par EcoBank Ouganda va aller de pair avec le premier soutien aux banques de sang en Ouganda, qui sont au nombre de 2. La première est la Banque nationale du sang à Nakasiro, gérée et contrôlée par le gouvernement.
Et la seconde est la banque du sang de Rotary à l'hôpital Mango, un hôpital missionnaire où les personnes souffrant de paludisme sont anémiées parce qu'elles ont perdu du sang. Donc l'appui d'EcoBank va soutenir ces deux banques de sang. Now the support of EcoBank is going to support these two blood banks. L'initiative Malaria Free Uganda a stimulé la lutte du gouvernement contre le paludisme en faisant un don d'environ 21 000 $ au ministère de la Santé. Une grande partie de ces fonds a été collectée lors du Malaria Family Carnival organisé en décembre 2022 en collaboration avec le Rotary Club. EcoBank a de son côté complété cette cagnotte par un don supplémentaire provenant de son programme Zéro Palu. Les entreprises s'engagent, portant ainsi sa contribution totale d'environ 43 000 $. C'est d'ailleurs en prélude à la préparation Malaria Family Carnival prévue en décembre prochain que se sont réunis sous le voile d'un ciel peu étoilé les parties prenantes le temps d'une réunion. Nous allons organiser la deuxième édition du Malaria Family Carnival. Ce carnaval rassemble les entreprises pour mobiliser des ressources en Ouganda. Ainsi, nous pouvons agir en appliquant l'aspersion intradomiciliaire au sein des habitations des populations, en développant des plantes répulsives qui chassent les moustiques et s'approchent des communautés, et bien d'autres interventions, y compris la plus importante dont je peux parler aujourd'hui, à savoir le plaidoyer. Sensibiliser les communautés dans les zones rurales où il y a de la pauvreté, faire le plaidoyer en utilisant nos programmes radio, en utilisant les médias qui atteignent encore plus de personnes en Ouganda. Et grâce au soutien d'EcoBank, nous pouvons nous permettre de faire tout ce qui est nécessaire. EcoBank Ouganda a rejoint la lutte contre le paludisme en 2022 avec un fonds de contrepartie de 120 000 $ qui a été lancé en mars 2022 afin de soutenir les efforts continus de Malaria Free Uganda pour mobiliser les entreprises du secteur privé dans la lutte contre le paludisme dans le pays. Ce fonds de contrepartie doit être utilisé pour égaler toute contribution du secteur privé pour le paludisme afin d'encourager d'autres entreprises du secteur privé à rejoindre la lutte contre cette maladie mortelle. Une lutte que mène également Maté Ahazia, responsable des ventes dans une entreprise privée du pays. Ce matin-là, il est venu accompagné de quelques collègues dans un marché de la place à Kampala, la capitale, pour présenter, distribuer et sensibiliser les commerçants sur un nouveau produit mis sur le marché pour lutter contre le paludisme. À la base, nous avons procédé à un échantillonnage aléatoire du marché et à un travail de proximité. Nous n'avons pas mis en place autant de magasins dans le pays afin que nos concitoyens puissent facilement trouver ce produit dans leurs régions, dans leurs zones respectives où ils résident. Nous aidons également le pays à s'assurer que les gens vivent en bonne santé et dans de bonnes conditions afin qu'ils puissent gagner leur vie très facilement, qu'ils puissent exercer leur activité lorsqu'ils savent que leur santé est garantie. Pour lui aussi, il est important que les entreprises du secteur privé rejoignent les initiatives de lutte contre le paludisme en Ouganda. En Afrique, et plus particulièrement en Ouganda, le secteur privé fait du bon travail. Nous aidons à la diffusion de la sensibilisation et une fois encore, nous sommes maintenant en partenariat avec Malaria Free Uganda. Permettez-moi de dire qu'il s'agit d'un secteur privé. Nous faisons beaucoup pour aider les gens à lutter contre le paludisme. Nous donnons le vrai produit à utiliser dans leur maison pour lutter contre le paludisme. J'appelle tous les secteurs privés à se joindre à la lutte contre le paludisme, car c'est l'une des maladies les plus mortelles et les moins chères qui existent, mais qui fait tant de victimes. Et je suis vraiment sûr que lorsque nous nous battons ensemble, nous nous rassemblons en nombre, tout le monde fait de son mieux pour s'assurer que nous avons une meilleure population et nous faisons vraiment du bon travail. En Ouganda, le secteur privé est très important et occupe une position importante mais délicate, en particulier en ce qui concerne le maintien de la santé. Compte tenu de cette capacité énorme mais limitée,
Il est nécessaire de trouver une approche hybride, public-privé, pour permettre au secteur privé de contribuer à la réalisation des stratégies de santé en général et du paludisme en particulier. L'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent, fournit un excellent modèle pour réaliser cette aspiration.